c'est bien de se balader, ça nous permet de prendre l'air, de se revigorer. Vous savez, en balade, j'aime beaucoup regarder les histoires de la Bible. Et une histoire me paraît vraiment importante parce qu'elle nous montre que Dieu peut toujours nous parler, nous guider quand on est en balade. Cette histoire, c'est l'histoire de Philippe. Philippe, 2 minutes. Philippe, donc un personnage de la Bible, était en train de marcher. Et là, il y a un ange qui est venu lui dire quelque chose. Il lui a dit, va vers Gaza. Il y a quelque chose d'important là-bas. Donc Philippe marche tranquillement, et vers Gaza, il croise un homme. Et cet homme était en train d'étudier quelque chose. Et en fait, ce qu'il étudiait, c'était un verset de la Bible. Vous imaginez? Il lisait un verset de la Bible. Mais cet homme n'était pas censé connaître vraiment bien la Bible. Alors Philippe lui a demandé, est-ce que tu comprends bien ce que tu dis, ce que tu lis et tout? Et le monsieur lui a dit, bah, pas forcément, j'aimerais qu'on m'explique mieux, quoi. Et Philippe va l'accompagner dans ce qu'on peut appeler une balade. Et dans cette balade, il va pouvoir lui expliquer ce qu'il n'avait pas compris sur ce qu'il étudiait. Et en fait, le monsieur va vraiment, Dieu va vraiment lui parler, et à ce moment-là, il va comprendre le sens de la Bible, le sens le plus important de la Bible. Et tellement il a bien compris la Bible, qu'à la fin de leur balade, ils vont voir un point d'eau. Et ce monsieur va dire à Philippe, mais qu'est-ce qui m'empêche, maintenant que j'ai bien compris les choses, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? J'ai compris Jésus, j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Et Philippe va donc le baptiser. Vous savez les enfants, même en balade, Dieu peut nous guider. Même en balade, Dieu est avec nous. Dieu a toujours un moyen de nous parler. Et vous savez quoi? Les animaux dans le monde animal, parce qu'en balade on peut aussi voir des fourmis par exemple, eh bien, ils ont des moyens de communiquer qui sont différents de nous, mais ils communiquent par là. Par exemple, des fourmis, ça peut être les phéromones. Les abeilles, ils peuvent dessiner des cercles et les oiseaux avoir des différentes manières de voler. Et en fait, on a tous des langages différents et Dieu peut toujours nous parler à notre manière. Donc même en balade, les enfants, ayez l'oreille à l'écoute.